J'invite à présent Mme Hélène Brassard, agronome, directrice générale, Conseil québécois des plantes fourragères. Détentrice de baccalauréat en agronomie et possédant plus de 15 ans d'expérience de service agronomique, Mme Brassard occupe le poste de directrice générale pour le CQPF depuis février 2014. Elle a cumulé différentes fonctions depuis le début de sa carrière, entre autres en tant que chargée de projet en recherche appliquée et innovation à Agrinova et comme conseillère en production animale au MAPAC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour à tous. Merci au comité organisateur pour l'invitation. Je viens vous présenter ce matin le fruit d'une démarche de consultation qui a débuté il y a plus d'1 an. Pour le CQPF, les plantes fourragères sont un levier de développement économique majeur et j'espère dans quelque sorte que vous allez vous sentir interpellés par les priorités de recherche et les actions de transfert que je viens vous présenter ce matin. Le projet de consultation que nous avons fait est en lien direct avec l'énergie mise en recherche et dans le transfert efficace des résultats qui va permettre de contribuer à faire progresser ce potentiel économique. Donc, on souhaite en fait que la production fourragère passe à un autre niveau, passe à un niveau supérieur. Donc, notre démarche est en lien direct avec une des orientations recommandées dans la planification stratégique du secteur québécois des plantes fourragères. Cette orientation est celle d'accroître et d'améliorer l'utilisation des fourrages dans la régie des troupeaux. Plus spécifiquement, on s'est attardé sur le renforcement du dispositif de recherche et de transfert des connaissances pour favoriser l'adoption de meilleures pratiques. Évidemment, lors des consultations, les consultations pour la planification stratégique, les gens avaient exprimé certaines idées et besoins. Par contre, il n'y avait pas eu de concertation en tant que telle et aucun plan d'ensemble n'avait été élaboré. Et c'est exactement ce que le projet du CQPF a voulu faire. L'objectif premier, établir un maillage concret et durable entre les chercheurs, les producteurs, les conseillers et l'industrie. Tout ça pour permettre de déployer des projets, mais aussi différentes stratégies, différentes actions de transfert, et directement, bien sûr, en lien avec les fourrages et les pâturages. Deuxième objectif du projet, orienter les efforts de recherche et de transfert pour permettre un développement concerté de la production fourragère au Québec. Tout ça pour répondre, oui, aux besoins futurs du marché, mais aussi pour répondre aux besoins des utilisateurs de la recherche, soit les entreprises qui produisent et utilisent les plantes fourragères. Pour mener à bien ce projet, nous sommes adjoints de l'expertise d'un comité de validation qui, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, change de mandat et devient un comité de mise en œuvre. Donc, vous voyez ici la liste des participants. J'attire votre attention sur le fait que les 4 fédérations de production utilisatrices de plantes fourragères sont impliquées dans ce comité. Donc, pour établir en quelque sorte une liste de priorités de recherche et de transfert, c'est tout près de 65 partenaires clés du CQPF qui ont été impliqués sous la forme d'entrevues téléphoniques. Donc, on a en quelque sorte divisé les partenaires en groupes, un groupe recherche, industrie, services conseil, culture commerciale et foin de commerce, et les groupes production laitière, bovine et ovine. Les groupes ont bien sûr été équilibrés et pondérés en fonction de l'expertise des personnes interrogées pour permettre une analyse proportionnelle des résultats. Il faut dire que pour certains partenaires, il y avait plusieurs répondants. Donc, tout de même, chacun des participants avait l'information était traitée comme une répétition en tant que telle. Même s'il y avait plusieurs répondants, c'était considéré comme un vote en tant que tel. On voit ici les 3 grandes questions qui ont été posées lors des entrevues. On s'est attardé sur des questions en tant que telles pour différencier les sujets de recherche scientifique de ceux plus en transfert. On entend par recherche scientifique dès qu'un sujet nécessitait l'acquisition de nouvelles connaissances avec la science, la rigueur de la science, l'exigence un peu que nécessitent les différents projets de recherche scientifique, contrairement au projet de transfert qui, dans ce cas, repose sur l'ensemble d'activités et d'actions de valorisation des résultats de la recherche. Tout ça pour accroître l'expertise, pour accroître la connaissance des producteurs, des conseillers, des intervenants de l'ensemble du secteur.
Par la suite, ça nous a permis d'élaborer 7 tableaux de propositions de sujets, et les sujets, par la suite, ont été fusionnés intégrés sous la forme d'une liste de priorités. Il fallait qu'un minimum les sujets soient répétés au moins 5 fois pour pouvoir apparaître dans la liste de priorités. On a classifié par la suite ces différents sujets, on a choisi les termes appropriés. C'est bien entendu le comité de validation qui m'a aidé à avancer dans cette étape-là. Et par la suite, on a reconsulté une deuxième fois les partenaires pour nous aider à ordonner les sujets qui avaient été listés. Tout ça avec comme arrière-plan le degré d'importance au transfert des sujets qui avaient été élaborés. Donc, sans plus tarder, vous allez voir que ça va peut-être aller un peu vite ce matin, on n'a quand même pas beaucoup de temps. Soyez assurés de toute façon que ces sujets, c'est notre plan de travail pour les 5 prochaines années, et ça va bien sûr apparaître dans l'éco-fourrager, sur notre site Web. Et puis, pendant que j'y pense, tout à l'heure, je vais vous inviter à nous contacter. Je vous dis tout de suite notre adresse courriel, info@cqpf.ca. Donc, en tête de liste, le sujet numéro 1, l'identification des mélanges simples et complexes les plus performants en termes de rendement, persistance et valeur alimentaire. On parle ici qu'on a besoin de sujets de recherche scientifique pour la période 2015-2020 et que le premier projet en tête de liste touche vraiment les mélanges fourragers. En deuxième position, la détermination des associations graminées-légumineuses qui rallient autant la composition que la qualité nutritive des fourrages aux besoins des animaux, à l'efficacité alimentaire et à la profitabilité. Donc, on parle ici du bon mélange pour le bon troupeau, pour le bon stade de production animale. Troisième sujet, l'évaluation de stratégies de valorisation maximale du contenu des fourrages en énergie, protéines métabolisables et en fibres digestibles et équilibre adéquat des rations. Donc, on parle ici d'aspect de nutrition animale. On continue avec le 4e sujet, le développement des connaissances sur la survie des légumineuses et les espèces en mélange. C'est d'autant plus à la mode dans le contexte d'adaptation au changement climatique, donc selon les différentes régions du Québec. 5e sujet, la détermination du rendement et de la qualité nutritive et la persistance des espèces et cultivars selon le stade de maturité à la récolte, le nombre de coupes par année et le moment de coupe. Donc, on parle ici de régie en fonction pour déterminer l'impact sur le rendement et la qualité nutritive. 6e sujet, l'amélioration génétique des cultivars. Donc, on parle ici différemment de la génétique modifiée, donc la sélection conventionnelle des cultivars, pour nous permettre de concilier la qualité nutritive, l'atteinte de la maturité et la rapidité de la perte d'eau suite à la fauche. 7e sujet, l'impact des pratiques culturelles et du mode de conservation sur le processus de fermentation, la stabilité des ensilages et sur la présence des contaminants. Et on termine avec le 8e sujet, le taux de semis et la fertilisation. On a besoin de recommandations appuyées par la recherche pour ces deux éléments. 9e sujet, la détermination du rendement et de la vitesse de repousse des graminées. Et le 10e sujet, et non le moindre, la détermination des conditions favorables pour développer de nouveaux marchés et pour organiser un circuit de commercialisation des fourrages. Donc, je vais aller brièvement aussi au niveau des sujets de transfert. On aura amplement l'occasion d'en parler. Donc, le sujet numéro 1, l'impact de la régie de coupe. Sujet numéro 2, le chantier de récolte et techniques de séchage. L'apport en énergie et en protéines pour le sujet 3, en lien avec les aliments de substitution. L'impact de la pétence et de la consommation de fourrage sur la santé et la productivité animale. Le sujet 5, trouver des outils pour mieux documenter les coûts de production. Si on continue avec le 6e sujet, les conditions de survie de la luzerne en sol amélioré et marginaux. Les besoins en éléments fertilisants majeurs et mineurs, la digestibilité des fourrages et la disponibilité des protéines, la digestibilité des fibres plutôt. 9e et 10e, 11e sujet, je vous laisse en prendre connaissance. Vous aurez l'occasion ultérieurement, bien entendu, d'en prendre connaissance. Je vous laisse aussi regarder les sujets numéros 12, 13 et 14. Le 15e sujet, les méthodes d'utilisation des légumineuses en engrais verts, en culture intercalaire ou en alternative à la luzerne. Et 16e sujet, l'évaluation de nouveaux débouchés, nouvelles espèces à utiliser dans la rotation de culture. Donc, tout comme moi, vous êtes sûrement un peu essoufflés. Donc, j'invite les gens dans la salle et les gens aussi présents en webdiffusion à contacter le CQPF si vous vous êtes senti interpellé par l'une ou l'autre des priorités que je vous ai présentées. La prochaine rencontre en tant que telle du comité de mise en œuvre va prendre la forme d'un lac à l'épaule.
faut voir en tout ça une démarche du CQPF qui vise à créer un certain mouvement de concertation pour commencer à mettre encore plus l'emphase sur la valorisation des résultats de la recherche, mais aussi sur la recherche en tant que telle. Donc, lors du lac à l'épaule, on va vouloir discuter des moyens, des ressources nécessaires pour structurer, pour réaliser les priorités identifiées. On va, pour ce faire, élaborer aussi un plan d'action avec des gestes clés, des stratégies qui déclinent des priorités, avec un échéancier clair aussi. Et on veut en profiter aussi pour raffiner un peu le mode de fonctionnement du comité de mise en œuvre. Donc, encore une fois, s'il y a des gens qui souhaiteraient y participer, n'hésitez pas à contacter le CQPF, autant les administrateurs que même les gens que vous avez vus au comité de validation. Tout ça va nous permettre de mettre en place une série d'actions pour contribuer à accélérer l'innovation, à accélérer la compétitivité des entreprises productrices et utilisatrices de fourrage. Donc, je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi les partenaires du CQPF qui ont accepté de participer aux entrevues. C'était un exercice assez fastidieux, mais je vous remercie beaucoup de votre intérêt. Le comité de validation aussi et de mise en œuvre, sans vous, on n'aurait pas pu traiter toutes ces informations-là. Et ce projet a été rendu possible grâce à l'aide financière du ministère de l'Agriculture par le biais du programme Innovation. Merci. D'autres vidéos de conférences sont disponibles sur le site du CRAAC.